Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour le best-of de l'année, catégorie bronzer et contouring. Ça vous intéresse? On like, on s'abonne et c'est parti. Donc en fait, cette année, je dirais que j'ai principalement oscillé entre 3 bronzers et 3 poudres de contouring. Je suis restée longtemps avec un seul produit et j'ai découvert de bronzer on va dire vers la fin de l'année en fait. Ça fait pas longtemps que je les porte, mais ce sont on va dire, ce sont des produits très intéressants et qui sont de très bonne qualité. Je vais commencer d'abord avec la partie bronzer et on fera le contouring après. Donc en termes de bronzer, le premier pour lequel j'ai eu un coup de cœur immédiat, c'est le Dior Skin Nude Tan en couleur 01. Donc qui est un bronzer qui se présente bien sûr comme ceci, avec le canage de chez Dior, qui est toujours aussi joli. C'est un compact qui a un bon miroir et voilà, et la poudre qui est comme ceci. Et je dois dire que cette teinte 1, au début je me suis dit, oh là là, elle peut paraître un peu foncée pour moi. Attendez, parce que tout à l'heure j'ai fait un swatch d'autre chose, il faut que je l'enlève si je veux vous montrer. Voilà. Il ne faut pas non plus une main mouillée pour faire un swatch, ce serait mieux. Oui, donc je disais, donc ça c'est la couleur 001 de chez Dior, et je trouve que elle est déjà assez soutenue, mais elle est très jolie pour un bronzer. Alors attendez, est-ce que vous allez le voir? Oui, vous le voyez, mais je vais vous le foncer un peu quand même, parce que pour pouvoir faire les autres swatchs à côté. Dans dans ce bronzer de chez Dior, ce qui ressort le plus, c'est réellement un ton marron, un peu chaud, mais avec des reflets de soleil. Vous voyez, c'est très délicat sur une peau blanche. Et ça va donner comme un effet de soleil que franchement je trouve très 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 joli. Et donc une fois que j'ai eu testé celui-ci, j'ai voulu, bon, il y a eu pas mal de sorties, dont le fameux bronzer de chez Charlotte Tilbury, dont on va parler parce que il est d'une très bonne qualité. Mais je suis restée des lustres à choisir la teinte, tellement c'est compliqué. Chez Dior, teinte 001, je me suis pas trompée, ils ne se sont pas trompés, ils ont fait les choses comme il fallait. C'est un très joli bronzer, pas vraiment poudreux, qui s'applique bien, comment dire, qui se fond bien, qui donne, ouais, voilà, voilà, légèrement, je dirais qu'il est légèrement satiné. C'est un très beau bronzer. Chez Charlotte Tilbury, le packaging est également très joli. Quand j'ai les deux en main, beaucoup plus lourd. Le Dior, non, parce que c'est quand même un très joli packaging, je dis pas, mais enfin, je voulais essayer de voir un petit peu les différences, parce que donc les deux font 10 grammes, les deux sont sont de couleur claire, les deux ont un joli packaging. Bon, je dirais que j'ai une préférence pour le packaging de chez Dior, parce que Dior c'est plus lourd, on sent que je sais pas, j'aime le poids de ce produit et j'aime beaucoup le rendu, et voilà.
comment ça s'appelle, Airbrush Bronzer, donc en teinte numéro 1 de chez Charlotte Tilbury. Le packaging est aussi très joli. Je le trouve perso comme celui que j'aime beaucoup, le Marc Jacob, le Fantastique. Je trouve que c'est très gros. Bon, ce qui est bien par contre, c'est que c'est rechargeable. Donc bon, rechargeable, c'est pratique. Mais le Dior l'est aussi, hein, faut pas croire. Vous avez aussi de quoi, vous avez le petit trou pour dépoter les Dior et mettre la couleur qui vous va bien dedans ou recharger la couleur. Donc celui de Charlotte Tilbury a un miroir plus grand. C'est juste la teinte. La teinte numéro 1 est vraiment très très claire. Elle est très douce, très fine. Elle est également, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, ce que je vous ai montré, ce sont deux bronzers de teinte claire, les premiers de leur lignée. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Alors, je vais le mettre en dessous. Est-ce que vous allez pouvoir le voir? Je vais en remettre encore un peu. Est-ce que vous... Ouais, vous pouvez le voir légèrement, mais je vais en remettre encore un petit peu. Parce qu'il est constructible. Heureusement. Il n'est pas constructible à l'infini, hein, mais il est quand même un peu constructible. Donc vous voyez, il est juste en dessous. Donc là, vous avez le Dior. Là, vous avez le Charlotte Tilbury. Je dirais que le Charlotte Tilbury, c'est le parfait bronzer d'hiver. Le Dior est un magnifique bronzer d'été, de printemps-été. Voilà. Par rapport à une carnation claire, hein, je parle. Celui de Charlotte Tilbury est joli pour une peau claire. Franchement, pour un teint pâle en plein hiver, c'est une jolie couleur. Personnellement, j'aimerais qu'elle fasse une teinte entre la 1 et la 2 et légèrement plus froide. Pour être pile poil dans le teint clair et dans l'hiver. Voilà. Parce que ça, comme bronzer d'été, non. Hein, ça, on est d'accord que non. Même pour une peau blanche, Mais pour une peau claire en plein hiver, oh oui. Mais perso, ouais. Un petit peu plus soutenu en termes de marron froid. Un tout petit peu. Ce serait une teinte pour moi, je pense, idéale. Mais je l'aime beaucoup. Après, est-ce que je lui reproche une seule chose? C'est pas un reproche, mais il faut le savoir. C'est une poudre extrêmement fine et elle est donc, enfin, de ce que moi je connais, ce que j'ai testé, elle est extrêmement poudreuse. Donc, il n'est pas question de prendre un pinceau et de faire comme ça dedans parce que vous allez en foutre partout. Moi, quand je prends un pinceau pour l'appliquer, je l'ai déjà montré, mais je fais réellement ce geste-là avec mon pinceau. Je ne fais pas forcément ça et je l'applique doucement. Il se construit donc et il est tellement fin qu'il ne va pas vous marquer. Même au contraire, il va lisser le grain de peau. C'est vraiment une très très belle matière, mais très poudreuse. Donc vraiment, allez-y avec douceur parce que, vous voyez, là j'en ai pas pris beaucoup et ça ne poudre pas. Mais si je vous poudre... Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de vous faire ça. Sauf si vous me le demandez vraiment en vidéo. Mais si vous faites ça, non. Roulez votre pinceau et... histoire de ne pas perdre de la matière et de pas en avoir partout. Mais très joli. Je dis juste que la première teinte était compliquée. Et le dernier bronzer que j'ai découvert il y a très peu de temps, mais que j'ai accroché immédiatement. Et non seulement j'ai accroché, mais je le trouve vraiment magnifique. C'est le Compact Expert Dual Powder en teinte 4 beige nude qui vient de chez By Terry. Et là, on est sur cette teinte-là. Bon, alors, pareil, un miroir. Le packaging est léger. C'est un packaging plastique joli. C'est pas un packaging somptueux, c'est un joli packaging, beaucoup plus léger que les deux autres encore. Dedans, on a combien de grammes de poudre? On peut le voir ou pas? Pam. On a la moitié, 5 grammes de poudre. Mais la couleur, ce que j'adore, c'est que vous avez une teinte mate ici,
qui est un bronzer mat, donc pour l'hiver et l'automne, je le trouve vraiment sublime. Et au milieu, vous avez un highlighter légèrement champagne. Alors, moi, souvent, en fait, j'applique le tout mélangé parce que je trouve ça joli. Mais on pourrait très bien faire les deux, je l'ai fait. Hein. Ça m'arrive parfois de prendre juste l'highlighter pour... mais bon, je le salis quand même beaucoup avec la teinte centrale. Donc, je vais essayer de vous mettre en dessous juste la partie mate qui est là. Donc, vous voyez, il est encore plus clair que le... On reste sur le fait que le bronzer de chez Dior est un bronzer de printemps-été. Et là, c'est le By Terry. Pareil, il faut que... Ça, c'est un passage, mais je vais vous en mettre un autre. Vous allez voir, au fait, que le Charlotte Tilbury est vraiment très, 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 très fin, très léger, très clair. Donc, je dirais que, voilà, celui-ci, pour moi, c'est aussi une teinte d'hiver qui est très jolie, qui peut se porter mat, ou alors avec un petit peu de... J'en ai pris un peu, je vais le mettre par-dessus. Avec un petit peu d'illuminateur. Ça fait un petit peu de glow, voilà, mais... Voilà. Pour moi, je trouve que ce sont trois bronzers très réussis, mais pas pour les mêmes époques. C'est-à-dire que les deux du bas sont plus pour de l'hiver, pour moi. Et ça, c'est vraiment printemps-été. Donc, pour ça, on en a fini. Je vous ai montré mes trois préférés en bronzer. Et je vais vous montrer mes trois produits préférés. Enfin, les trois produits que j'ai utilisés le plus cette année, qui sont sortis cette année ou pas. Hein. C'est vraiment trois produits préférés pour le contouring. D'abord, on va retrouver, comme je dirais tous les ans, depuis que je la connais, une poudre qui est la plus belle poudre sculptante. Personnellement, je trouve que c'est la plus belle poudre sculptante. Alors, pour moi, elle est en teinte light. Hein, elle existe en plusieurs couleurs. C'est la poudre sculptante de chez Kevyn Aucoin. Alors, vous n'avez que 4 grammes de produit. C'est tout petit. Maintenant, je l'ai depuis un bail. Il y a un petit miroir qui sert à rien. Je vous l'assure, ça sert à rien. Et donc voilà, ça se présente comme ceci. Mais cette couleur pour une peau blanche, c'est pour moi, c'est la perfection. Et à ce jour, rien n'est arrivé à son niveau. J'en mets régulièrement. Elle coûte assez cher, hein, de mémoire, même si ça fait un bail que je l'ai. Mais elle en vaut et le coût et le coupe. Et en plus, elle dure longtemps. Donc, c'est une poudre de contouring, ça n'est pas un bronzer. Hein. C'est une poudre qu'on se sert avec parcimonie. Donc, vous voyez, c'est vraiment un ton froid. Et là, c'est un beau ton froid. C'est le plus joli ton froid à ce jour que j'ai trouvé. Et que ce soit pour faire du contouring visage, nez, remonter les paupières, vous pouvez faire des tas de choses avec des poudres de contouring. Et donc ça c'est réellement une pépite absolue. Voilà. J'aimerais la limite qu'il la fasse elle en plus grand. S'il pouvait la faire ouais, dans une taille un peu plus grande, 4 grammes, c'est pas beaucoup. Mais ça dure longtemps. Ouais, non, enfin, entre les deux. Un autre produit, alors je pense qu'il est sorti l'année dernière. Ou peut-être en tout début d'année. J'ai un gros doute. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je me suis retournée vers toute l'année aussi pour le contouring. C'est le Shade and Light Contour de chez KVD Vegan Beauty, qui existait donc à l'origine de la marque, bien sûr, en palette de 3, c'est-à-dire que vous aviez pour les teints clairs, médium et foncé, et il fallait acheter toute la palette. Ce qu'on faisait parce qu'elle était vraiment très sympa. Mais ils ont sorti juste pour chaque personne sa teinte, quoi. Et la teinte, donc moi je l'ai en contour light.
Dedans, j'ai la teinte Lucide, qui est un... je vais vous montrer. C'est une poudre dont je me sers peu, en fait. Et la teinte que je trouve vraiment très adaptée aussi à mon teint, la poudre de contouring s'appelle Sombre. C'est un packaging que je trouve très joli. Le miroir est vraiment grand. Et pareil, c'est rechargeable. Donc ce que je vous disais, cette poudre-là, honnêtement, j'en fais jamais grand-chose. Je sais pas, elle est vraiment blanche et je sais pas si ça va se voir, mais elle n'est pas, comment dire, ça n'est pas un highlighter. Il n'y a aucun reflet dedans, hein. C'est comme une espèce de poudre banana, mais moi je peux pas mettre ça sous mes yeux, sinon ça d'abord ça me marque les rides et les ridules d'une façon horrible. Et à la limite, quelqu'un qui voudrait éclaircir un peu sa poudre de contouring pourrait faire un mélange. Je le fais jamais, mais oui, parce que en fait, celle-là, je l'ai essayé pour plein de choses. J'ai essayé de faire du double contour. Vous savez, quand on fait on fait apparaître les couleurs foncées, les couleurs claires. J'ai essayé les dessous des yeux. J'ai essayé en poudre pour, comment dire, fixer le maquillage. Mais non, ça va pas. Mais ça, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, cette couleur-là, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé, c'est peut-être tout simplement pour éclaircir un peu pour les personnes qui vont... Comment je vais imaginer ça? Ah, oh, mon trait pas droit. Mon trait pas droit. Voilà. Donc ça, d'accord? Ça, c'est la teinte qui s'appelle Sombre et qui est la première teinte de contouring. Donc, chez KVD Vegan Beauty, je ne sais pas si vous verrez bien, mais elle a un léger sous-ton. Alors, il est léger, hein, ça reste une teinte froide, parce que j'aime les teintes froides. Et puis, de toute façon, le contour, c'est quand même plus joli avec une teinte froide. Bon, ça, c'est personnel, mais bon, voilà. Il y a un peu de rouge dedans. Donc, même si elle est vraiment très jolie, je préfère largement celle-ci. Mais elle est très jolie aussi, hein. C'est juste qu'elle a un peu plus de rouge. Mais ça reste une teinte froide, donc ça va. Mais l'autre est, à mes yeux, pour moi, ça saute aux yeux. Même là, hein, je sais que mon rendu de couleur, d'ailleurs, normalement, ça devrait être réglé d'ici peu, et parfois un peu compliqué pour vous à voir. Mais là, je vois que ça, moi, que celle-ci est plus rouge que celle-là. Mais ça reste une très belle... Enfin, elle est dans mes bestes. Donc, c'est que je m'en sers souvent. Et puis, je pense que ça se voit. Hein? Elle est quand même pas mal creusée. Comment est-ce que je peux vous montrer qu'elle est creusée? Moi, je sais pas. Je sais pas, vous voyez pas? Il y a un gros trou, là. Enfin, il y a un gros trou. C'est creusé, quoi. Donc, je m'en sers souvent. Puis, vu l'état, oui, je m'en sers souvent. Et le dernier produit, qui est un produit dont je suis totalement amoureuse, et il n'est pas question pour moi de ne pas en avoir. J'arrive au bout, d'ailleurs. C'est mon premier ou mon deuxième? Je crois que c'est mon deuxième. Donc, enfin, moi, je cherche un troisième. Oh, ça fait cher. Attendez, j'ai oublié de regarder combien il y a de... 4,5 sur la teinte sombre, là-dessus. Donc, en fait, juste 0,5 de plus que la Kevino quoi. On a l'impression... qu'il y en a énormément par rapport à la toute petite. Mais non. Et donc le dernier produit, c'est le Contour Wand, le Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte light medium, et puis elle existe aussi en medium dark. Et ça, c'est un produit que j'adore. J'adore. Bon, là, je vais m'en mettre plein les doigts parce que je ne l'ai pas nettoyé, évidemment. Voilà. Est-ce que je peux l'ouvrir sans que ça glisse? Ça va être autre chose. Voilà. Et je vois ce que je vais...
En fait, vous avez une petite mousse. Vous pouvez ouvrir et fermer le clapet qui va donner le produit pour éviter d'en avoir partout dans le capuchon, mais on en a quand même dans le capuchon. Ça, c'est un truc. Mais la petite mousse est très agréable. Elle dépose très bien le produit de la façon dont on veut. Non, j'aime bien. Même si c'est salissant de ce côté-là, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Et je vais vous le mettre là, ici. Ouais, mais déjà, il faut que je mette un peu de produit. Ah oui, là, j'en ai mis. Oula, j'en ai peut-être mis beaucoup. Attendez. On va faire ça comme ça. Ah, et là, vous allez me dire, oh, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi cette couleur? J'aurais dû faire ça un peu plus subtilement. Comment je vais faire pour vous montrer maintenant? Viens là, toi. Ah là là. C'est un produit crème. Ça ne s'applique pas de la même façon. Donc, je vais vous l'étaler en dessous. Et ça, je trouve que c'est un très beau produit pour le contouring, mais ça fait aussi un très beau bronzer. Pour moi, c'est un double effet qui se coule, celui-là. Je l'aime beaucoup. Voilà, il est en dessous. Vous voyez, ça va mieux une fois que c'est estompé. Hein. Je trouve qu'il a une très jolie couleur. Sa tenue est excellente. Enfin, comme je vous dis, je vous présente que des produits best. Donc, ils sont tous excellents. Ils tiennent tous très bien. Ils ont tous un rendu différent, mais dans leur catégorie, ils sont splendides. Splendides et parfaits. Enfin, ouais, ça ne bouge pas. Hein. Et comme je vous dis, je m'en sers et contour et bronzer. Donc voilà, on a fini. Est-ce que j'ai été très longue? Ouais, j'ai été longue. Est-ce que je coupe la vidéo en deux? Je sais pas. Je vais réfléchir. Non, parce que sinon, je n'aurai jamais le temps de vous présenter tout le reste. Il n'y aura pas assez de jours pour faire toutes les catégories. Déjà, il n'y a pas toutes les catégories que j'aimerais y mettre, mais pour ça, il faudrait les 31 jours du mois et pas possible pour moi. Donc voilà ce que je vous ai présenté comme produit favori pour cette année. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous devez faire un cadeau de fin d'année. Comme d'habitude, je vous mets tous les produits en barre d'infos avec les codes promo si j'en trouve. Et puis, dites-moi si vous les connaissez, ces produits, lequel est votre préféré. Et si vous les connaissez pas, mais lequel vous tente le plus dans tout ce que je vous ai montré, que ce soit le bronzer, le contouring et le bronzer et le contouring. Mais bon, bien sûr, il faut avoir une peau un peu blanche comme moi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!